Que trouve-t-on au-delà des savanes que tout le monde connaît? Quels secrets cachent les déserts verts, les canyons gigantesques et les routes côtières où le temps semble s'être arrêté? L'Afrique du Sud n'est pas seulement le berceau des safaris, c'est une mosaïque vivante de paysages cachés, de sculptures naturelles et de lieux que le tourisme conventionnel n'atteint jamais. Bienvenue aux merveilles de l'Afrique du Sud. Préparez-vous à voir ce que les guides ne montrent pas, car dans ce documentaire, nous allons bien plus loin. Aujourd'hui, ici, sur notre planète, nous allons révéler 10 lieux si impressionnants qu'ils semblent avoir été sculptés à la main par le Créateur lui-même. Un voyage qui commence par des montagnes légendaires et s'achève au cœur palpitant de la vie sauvage africaine. Vous verrez des manchots, là où l'on ne s'attend qu'à la chaleur. Oui, des manchots en Afrique. Des vignobles majestueux au milieu de sommets montagneux. Et des rencontres avec des éléphants dans des lieux qui ressemblent à des rêves. Mais avant d'y arriver, êtes-vous prêt à quitter la surface et explorer l'invisible? Alors respirez profondément, car ce qui vient ensuite pourrait changer votre vision de l'Afrique du Sud à jamais. L'Afrique du Sud est une terre d'extrêmes, une symphonie géographique où désert, océan, montagne et savane coexistent dans un même tempo. Située à la pointe méridionale du continent africain, elle s'étend sur plus de 1 200 000 km², avec près de 60 millions d'habitants, répartis entre des villes vibrantes et des villages intacts face au temps. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour parler de l'évidence. Oubliez un instant les itinéraires touristiques, les forfaits de voyage ou les cartes postales. À partir de maintenant, nous allons explorer les merveilles cachées de l'Afrique du Sud, des lieux qui semblent murmurer des secrets au vent et qui révèlent plus sur l'âme d'un pays que n'importe quel monument. De l'imposante Table Mountain, qui veille sur le cap tel un géant endormi, aux abîmes colossaux du Blythe River Canyon, où la nature a sculpté de l'art dans la pierre vivante. Des plages habitées par des manchots, aux routes côtières où la mer chante, au-dessus de falaises défiant la raison. Vous verrez l'Afrique du Sud d'un autre œil, car nous allons révéler ce qui se trouve au-delà des savanes. Ce documentaire a été créé pour vous, qui cherchez plus que la beauté. Vous qui cherchez du sens, vous qui regardez avec les yeux, mais ressentez avec l'âme. Et si vous avez déjà parcouru le Maroc avec nous dans le dernier épisode, vous comprendrez que chaque lieu garde ses mystères. Et maintenant, il est temps de dévoiler ceux de l'Afrique du Sud.
Avant de continuer, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne Notre Planète. Cela garantit que vous continuerez à explorer l'extraordinaire autour du monde avec nous. Maintenant, respirez profondément et préparez-vous pour la première destination de cette traversée épique, où les roches se dressent, comme les murailles d'une civilisation ancestrale, et chaque mètre de hauteur porte des millénaires d'histoire. Le Capet, entre sommets et mémoires. Au sud du continent africain, baigné par les eaux de l'Atlantique et de l'océan Indien, se dresse une ville qui semble avoir été sculptée avec poésie, la majestueuse Le Cap. Avec un peu plus de 4 millions d'habitants, ce joyau sud-africain se trouve à environ 1400 km de la capitale, Pretoria, et à chaque virage révèle des paysages défiant la logique. Là-haut, une montagne plate veille sur tout. La Table Mountain, avec ses 1086 mètres d'altitude, elle domine le paysage comme si elle protégeait la ville avec des bras invisibles. Désignée comme l'une des 7 merveilles naturelles du monde, cette montagne est enveloppée de brumes soudaines, que les habitants appellent nappe de table, une danse de nuages qui couvre et révèle comme par magie. Du sommet de la montagne, la vue s'ouvre comme un tableau vivant. La ville vibre en contrebas, la baie scintille comme un miroir, et l'horizon semble infini. Tout près, dans la sérénité de la mer, repose une île silencieuse, Robben Island, théâtre de douleur, mais aussi de résistance et d'espoir. C'est sur ce petit morceau de terre que Nelson Mandela a passé 18 ans de sa vie, emprisonné, pour avoir lutté pour l'égalité. Aujourd'hui, l'île est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et symbole de liberté. La traversée jusqu'à elle dure environ 30 minutes en bateau, mais traverse des siècles d'histoire. Un voyage entre des blessures profondes et la force d'un peuple qui ne s'est jamais courbé. De retour sur le continent, l'un des endroits les plus vibrants de la ville est le V&A Waterfront, ancien port, transformé en centre culturel, gastronomique et artistique. Café en bord de mer, boutiques colorées, marché en plein air et le son de la mer qui berce les souvenirs. Un lieu où le temps ralentit. Mais peut-être que ce qui rend le Cap si inoubliable, ce n'est pas ce qu'elle montre, mais ce qu'elle provoque. Un mélange de nostalgie et d'émerveillement qui demeure, même lorsque vous partez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus charmé dans cette première destination. Votre avis aide notre chaîne à grandir et à créer des documentaires encore plus immersifs. Et ainsi, nous faisons nos adieux à la ville du Cap, mais pas comme on ferme un livre, plutôt comme on marque une page pour y revenir. Chaque rue parcourue, chaque parfum respiré, chaque regard échangé se transforme en un petit trésor gardé en nous.
car certains lieux ne tiennent pas seulement dans les souvenirs. Ils restent vivants, battant ici, à l'intérieur. Maintenant, respirez profondément, car nous allons quitter les rives de la mer et nous diriger vers l'intérieur du pays, où les montagnes deviennent murailles et où le ciel semble toucher la terre. Montagne du Drakensberg, là où la terre touche les cieux, la chaîne de montagnes connue sous le nom de Drakensberg s'étend sur plus de 1000 km, marquant la frontière naturelle entre l'Afrique du Sud et le petit royaume du Lesotho. Son nom vient du néerlandais et signifie « montagne du dragon ». Et en contemplant ces sommets déchirant le ciel, il est difficile de ne pas imaginer des géants endormis sous les pierres. Nous sommes dans le parc Ukalamba Drakensberg, classé au patrimoine mondial de l'humanité pour sa richesse écologique et spirituelle. Ici, l'altitude avoisine les 3500 mètres. Vallées profondes, falaises verticales, sentiers qui serpentent entre précipices et cascades. Un sanctuaire naturel où le silence parle plus fort que le vent. Parmi les paysages les plus surréalistes se trouve l'amphithéâtre naturel, une muraille semi-circulaire de roches large de 5 km et l'une des vues les plus impressionnantes de tout le continent. Juste au-dessus se trouvent les chutes Tugela, une cascade qui plonge de 949 mètres, l'une des plus hautes du monde. En hiver, les montagnes reçoivent une touche inattendue, la neige. Oui, de la neige en Afrique. Un contraste qui émeut et surprend. La région abrite aussi de l'art rupestre laissé par les San, les anciens habitants du sud du continent. Des peintures vieilles de plus de 4000 ans, retraçant des rituels, des chasses et des croyances ancestrales. Chaque trait est une voix du passé résonnant dans la pierre et nous rappelle que même face à l'immensité, l'essence humaine a toujours laissé son empreinte. Explorer les Drakensberg, c'est plus que marcher entre les montagnes. C'est une traversée intérieure, une plongée dans des paysages qui inspirent silence et révérence. Si vous appréciez ce documentaire, laissez votre like dès maintenant. Cela nous montre qu'il vaut la peine de continuer à révéler de tels lieux, cachés, sacrés, inoubliables. Maintenant, il est temps de redescendre des hauteurs. Nous prendrons la direction du littoral, où le sable est blanc, les pierres sont rondes, et les habitants portent un habit noir et blanc.
Plage de Boulder, des manchots sur le sable blanc. À environ 40 km du cap caché entre des rochers arrondis et des eaux translucides, se trouve une plage qui ressemble à une douce peinture. Boulder Beach. Mais ce qui rend cet endroit vraiment unique, ce ne sont pas seulement ces sables clairs ou le bleu turquoise qui caresse les rochers, ce sont les manchots. Oui, des manchots en Afrique. Ils marchent à pas lents et le regard attentif au milieu de la chaleur qui contraste avec leur habit de gala. L'espèce qui vit ici est le manchot du Cap, l'un des rares adaptés au climat chaud. Ils sont arrivés vers 1982 et ont formé une colonie qui compte aujourd'hui plus de 2000 individus. À marée basse, on voit des familles entières plongées, glissées entre les rochers, en silence, comme si elles dansaient sous la lumière du soleil. Les manchots du Cap mesurent environ 60 cm et peuvent vivre jusqu'à 20 ans en liberté. Leurs cris ressemblent au braiement d'un âne. Ce qui leur a valu le surnom de manchots-ânes. Ils alternent entre des plongeons rapides et des marches maladroites sur les rochers. Mais ce qui impressionne le plus, c'est l'instinct protecteur envers leurs petits, une leçon de soin dans chacun de leurs gestes. Boulders Beach joue aussi un rôle vital dans la conservation, faisant partie de la Table Mountain National Park Marine Protected Area. Le site a un accès contrôlé pour protéger la colonie en croissance constante. Marcher sur des passerelles suspendues permet d'observer sans interférer une leçon vivante de coexistence entre l'homme et la nature. Simonstown, la ville voisine, préserve l'histoire nautique de la région, un contraste enchanteur entre tradition et vie sauvage. Dans la réserve naturelle de Boulder, le temps semble s'arrêter. Le son des vagues, le parfum de la mer et le silence des manchots créent une paix qui ne s'explique pas. C'est peut-être là le vrai miracle de cet endroit. Non seulement voir des animaux sauvages de près, mais apprendre de l'harmonie silencieuse qu'ils nous enseignent chaque jour. La nature, quand elle nous permet de nous approcher autant, nous invite aussi à écouter davantage, à ressentir, à respirer, à contempler en silence.
Et en quittant Boulders Beach, la sensation qui demeure est celle d'avoir visité un lieu sacré, un refuge entre Pierre et elle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus charmé dans cette destination. Votre participation aide notre planète à grandir et à vous emmener vers de nouveaux voyages incroyables. Restez avec moi, car dans notre prochaine destination, les sables cèdent la place à la savane et les pas délicats se transforment en empreintes puissantes. Il est temps d'entrer dans la terre des géants. Parc Ado, la terre des éléphants géants. Situé dans la province du Cap-Oriental, le parc national Ado abrite la plus grande population d'éléphants d'Afrique du Sud. Ils sont plus de 600 à vivre en liberté. Créé en 1931, alors qu'il ne restait que 11 éléphants dans la région, le parc est devenu un symbole de résilience et de l'art délicat de préserver ce qui a survécu. Aujourd'hui, Ado s'étend sur plus de 1600 km², abritant une diversité de paysages allant de la savane sèche aux forêts denses et aux dunes côtières. Mais c'est dans les plaines ouvertes, sous le ciel infini, que les géants marchent, avec des pas assurés, mais empreints d'une douceur ancestrale. Les éléphants d'Ado ont développé des comportements uniques. Ils sont plus silencieux, plus coopératifs entre eux, et beaucoup sont nés loin de la menace humaine. Parcourir le parc lors d'un safari, c'est être témoin de la vie dans son état le plus pur. Et quand apparaît le premier éléphant, tout ralentit, le temps s'arrête et le cœur écoute. En plus des éléphants, Ado est le seul parc au monde à protéger ce qu'on appelle le Big Seven. Lion, léopard, buffle, rhinocéros, éléphant, requin blanc et la baleine franche. En une seule visite, il est possible de croiser le regard de prédateurs nocturnes et peu après, de voir une baleine fendre la mer au loin. Un spectacle qui défie la logique. Depuis les belvédères disséminés dans le parc, le silence est le plus beau cadeau. Et le simple geste d'observer devient un rituel. Là, contempler est une façon de remercier. Au coucher du soleil, la lumière se fond dans les cimes sèches et les géants dorés semblent disparaître avec l'horizon. Mais leur présence demeure dans l'âme de celui qui les a vus. Si vous appréciez ce voyage, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Ainsi, vous continuez à voyager avec nous
et soutenez ce projet qui montre ce que peu peuvent voir. Le parc à dos nous rappelle que les véritables géants ne font pas de bruit. Ils se contentent d'avancer, changeant tout autour d'eux, avec la légèreté de ceux qui portent des siècles de sagesse. Les scientifiques du parc suivent les troupeaux par GPS et étudient leur schéma de migration. Des données comme celle-ci aident à créer des plans de protection pour les espèces qui font encore face à des menaces silencieuses. De nombreux visiteurs rapportent un phénomène curieux. En voyant un éléphant de près, il y a une sensation étrange, comme si le monde autour disparaissait et qu'il ne restait que cet instant. Peut-être est-ce parce qu'ils nous regardent, sans hâte, sans jugement, comme s'ils avaient déjà tout compris, et choisissent simplement d'être présents. Ado n'est pas seulement un parc, c'est un rappel vivant que la grandeur peut se trouver dans le silence, dans l'ombre ou dans la lente marche d'un être qui porte le monde. Maintenant, nous allons laisser la poussière de la savane derrière nous et prendre la direction de champs verdoyants, où l'histoire, le goût et les montagnes se rencontrent dans un même calice. Notre prochaine destination fermente depuis des siècles. Stellenbosch, vins et montagnes en harmonie. À seulement 50 km du Cap, au milieu de montagnes ondulées et de sols fertiles, naît la plus ancienne région viticole d'Afrique du Sud, Stellenbosch. Fondée en 1679 par les colons néerlandais, Stellenbosch a grandi à l'ombre des montagnes Hottentots-Hollande et a fleuri entre vignes, tradition et histoire. On y trouve plus de 150 domaines viticoles, répartis dans des vallées verdoyantes, des routes fleuries et des maisons coloniales préservées comme des aquarelles. Parmi les plus anciennes se trouve Groot Constantia, un domaine viticole avec plus de 3 siècles de production continue, où chaque gorgée porte la saveur d'une Afrique qui a mûri avec le temps. Le vin ici n'est pas seulement une boisson, c'est un langage, c'est la mémoire à l'état liquide. C'est un rituel qui commence avec la terre et se termine en nous. Le climat méditerranéen de la région, avec des étés chauds et des hivers humides, favorise des cépages comme le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Pinotage. Ce dernier, symbole national des vins sud-africains. Marcher parmi les vignes est une expérience presque méditative. Les feuilles dansent avec le vent et le soleil découpe les montagnes en bandes dorées, comme si le Créateur peignait en silence sa propre étiquette.
Les domaines viticoles offrent bien plus que des dégustations. Ce sont des expériences sensorielles, déjeuners en plein air, balades à vélo entre les vignes et accords qui touchent le palais et la mémoire. Stellenbosch est aussi une ville universitaire, un pôle culturel vibrant, où galeries, cafés et foires cohabitent dans des rues bordées d'arbres. Tradition et jeunesse, côte à côte. Mais ce qui surprend le plus, c'est comment tout semble suivre le rythme de la nature. Rien ne presse le temps, rien ne bouscule la saveur. Tout attend et fleurit. Le coucher de soleil sur les montagnes teinte le ciel d'orange et de violet, et l'arôme des vins se mêle au son des rires et des cloches anciennes. Un crépuscule qui ressemble à de la poésie. Il existe des lieux qui nous enseignent le temps en passant, mais il y en a d'autres, comme Stellenbosch, qui nous apprennent à ralentir et à ressentir le présent avec plus de vérité. Peut-être est-ce pour cela que les vieux vins ont tant de valeur, parce qu'ils ne racontent pas seulement ce qui s'est passé, mais tout ce qui a été ressenti pendant l'attente. Si ce chapitre vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-le avec quelqu'un qui aime aussi les expériences profondes. Ainsi, vous nous aidez à diffuser des histoires qui méritent d'être savourées lentement. Stellenbosch n'est pas seulement un endroit pour boire du vin. C'est un lieu pour écouter la terre, ressentir le temps et porter un toast à la délicatesse des choses simples. Et comme tout bon vin, ce voyage continue aussi à mûrir. Dans notre prochaine destination, nous quitterons les vallées tranquilles pour plonger dans l'un des plus grands canyons verts de la planète. Où la roche dessine des abîmes et le vent sculpte des belvédères. Un endroit où la nature parle fort et le paysage nous réduit au silence. Blyde River Canyon, le canyon vert d'Afrique. Au cœur de la province de Mpumalanga, caché entre des montagnes escarpées, se dresse l'un des plus grands canyons de la planète, le Blyde River Canyon. Avec plus de 25 km de longueur et des parois dépassant les 800 mètres de hauteur, il est considéré comme le troisième plus grand canyon du monde et le plus vert de tous. Contrairement aux canyons arides d'Amérique, ici, le vert s'impose. La forêt native recouvre les abîmes comme un manteau vivant, faisant de chaque virage un portail sauvage. La rivière Blyde serpente au fond, sculptant les roches avec une patience millénaire. Son nom signifie « joie », en hommage à la retrouvaille d'explorateurs perdus au XIXe siècle. Et c'est peut-être bien ce que l'on ressent ici, la joie. Mais pas celle qui fait du bruit, plutôt celle qui bat dans la poitrine, quand la nature nous ramène à l'essentiel.
Parmi les points les plus emblématiques se trouvent les Three Rondavel, formation rocheuse rappelant les huttes africaines, 3 géants de pierre, gardiens des secrets de la vallée. Plus loin, la fenêtre de Dieu, un belvédère qui s'ouvre à plus de 1700 mètres d'altitude et offre l'une des vues les plus vastes de toute l'Afrique du Sud. Par temps clair, on peut même apercevoir le parc national Kruger, à l'horizon lointain, une ligne subtile entre la réalité et le sacré. Un autre site qui semble tout droit sorti d'un conte est le Burks Loch Potholes, cavité circulaire sculptée par la force de l'eau, où la géologie devient art vivant. Marcher sur ces sentiers, c'est comme traverser les coulisses du temps. Chaque pierre porte des airs, chaque cascade murmure une histoire ancestrale. La biodiversité y est aussi impressionnante. Singes samango, antilopes, aigles et même des léopards rôdent dans l'ombre de la forêt. Ici, tout respire, tout bouge, en harmonie sauvage. Si vous appréciez ce voyage, laissez un like sur cette vidéo. Cela nous aide à toucher plus de personnes et à continuer à partager des destinations ainsi immenses, inattendues, inoubliables. Au coucher du soleil, la lumière caresse les falaises de doigts dorés et pendant quelques minutes, le canyon entier semble s'embraser dans un spectacle qui dépasse les mots. À cet instant, il devient impossible de ne pas se taire, car la création parle fort et tout ce que nous pouvons faire, c'est admirer. Le Blythe River Canyon ne se contemple pas seulement avec les yeux, il se ressent avec l'âme et il demeure bien après notre départ. Maintenant, il est temps de laisser les abîmes derrière nous et de prendre la direction des vagues. Dans notre prochaine destination, le littoral se révèle sauvage, sacré, indomptable. Préparez-vous à des paysages qui défient le temps et à des histoires racontées par la mer. La côte qui rugira devant vos yeux est tout, sauf prévisible. Wild Coast, le rugissement des vagues sacrées. Au sud-est de l'Afrique du Sud, il existe une côte qui semble avoir été dessinée par l'océan lui-même, la légendaire Wild Coast. Avec plus de 250 km de longueur, cette bande littorale est marquée par des plages isolées, des falaises abruptes et des sentiers ancestraux reliant villages et promontoires. Ici, le temps n'est pas pressé. Les vagues frappent avec fureur, mais aussi avec sagesse, comme si chaque marée était une prière en forme d'écume. L'un des joyaux de la région est le Hole in the Wall, un arc gigantesque, sculpté à la main, par un créateur qui connaît la beauté des formes et le pouvoir du passage.
Certains disent que le son des vagues ici n'est pas seulement celui de la mer frappant la roche. C'est comme si la nature racontait des histoires d'un temps où tout était pur et intact. Le village le plus proche est Coffee Bay, un refuge de pêcheurs, surfeurs et voyageurs en quête d'invisibles. Là, le simple devient grandiose et le silence a un son. Le peuple Xhosa, habitant ancestral de cette côte, porte des traditions qui dialoguent avec le vent, avec les coquillages et avec les esprits qui peuplent les rochers. Chaque virage du sentier révèle un nouveau paysage, parfois sauvage, parfois doux, mais toujours profondément vivant. Marcher ici, c'est plus qu'explorer, c'est se perdre. Et accepter que tout n'a pas besoin d'explication. Certaines beautés sont faites juste pour être ressenties. Si cet épisode vous a connecté à quelque chose de plus grand, laissez un commentaire avec le mot « mer ». Rien d'autre. Pas de phrase, pas d'explication. Juste « mer ». Au coucher du soleil, les falaises projettent de longues ombres sur l'océan et les vagues continuent de se briser, comme si rien d'autre n'importait, à part exister. La nature ne fait pas que vivre, elle s'impose. Et la mer ne murmure pas, elle rugit avec l'autorité de celui qui façonne les continents. Et lorsque la lune se lève, les vagues poursuivent leur œuvre, comme des sculpteurs nocturnes, créant, détruisant, recréant, dans un cycle éternel de création. La Wild Coast est plus qu'une destination. C'est un portail vers quelque chose que nous avons oublié, un endroit où le corps marche, mais où l'âme arrive la première. Maintenant, nous laissons l'océan derrière nous et prenons la route. Une route légendaire qui traverse des forêts tropicales et révèle des ponts au-dessus des abîmes. Préparez-vous à une beauté continue, car dans notre prochaine destination, vous allez découvrir la route la plus belle d'Afrique. Un itinéraire où chaque virage semble mener droit à l'impossible. Garden Route, la plus belle route d'Afrique. Située sur la côte sud de l'Afrique du Sud, la Garden Route s'étend sur plus de 300 km, reliant Mossel Bay à Storms River, sur un parcours qui semble avoir été peint à la main. Cet itinéraire traverse des forêts tropicales, des falaises spectaculaires, des ponts suspendus et des plages de sable doré. C'est un endroit où, en une seule journée, vous pouvez traverser des jungles intactes, explorer des grottes côtières et écouter le silence de vallées profondes. Au cœur de la Garden Route se trouve le parc national de Tsitsikamma, un sanctuaire de biodiversité où les rivières rencontrent la mer dans des gorges de pierres vivantes. Là se trouve la célèbre embouchure de la Storms River, l'une des rencontres les plus cinématographiques entre rivière et océan, avec des ponts suspendus qui oscillent au-dessus d'abîmes naturels.
Et si vous regardez attentivement, vous verrez des dauphins jouer dans les vagues et, avec un peu de chance, même des baleines migrer tout près de la côte. L'air a le parfum du pin et de l'embrun, et la lumière qui filtre à travers les cimes des arbres semble avoir été tamisée par quelque chose de divin. L'un des points les plus photogéniques se trouve à Kniesna Heads, deux falaises gigantesques qui gardent l'entrée du lagon, comme les portes d'un royaume caché. Kniesna est aussi connu pour ses huîtres fraîches et pour ses sentiers qui mènent à des belvédères cachés où le temps semble s'arrêter rien que pour vous. Parcourir cet itinéraire, c'est plus que conduire. C'est contempler, c'est respirer plus profondément, c'est se rappeler que la route peut aussi être une destination. Et comme tout en Afrique du Sud, la Garden Route porte en elle des histoires millénaires, de peuples, d'animaux et de vents qui ont vu passer les airs. Si ce tronçon vous a déjà impressionné, imaginez ce qui vous attend. À quelques kilomètres, l'un des lieux les plus emblématiques de la planète vous attend. Préparez-vous pour un paysage où le continent s'achève et où les océans se rencontrent avec force et révérence. Dans le prochain chapitre, vous allez découvrir le majestueux Cap de Bonne-Espérance. Cap de Bonne-Espérance, là où les océans se rencontrent. La pointe de la péninsule du Cap, à environ 70 km de la ville du Cap, se trouve l'une des destinations les plus emblématiques d'Afrique du Sud, le légendaire Cap de Bonne-Espérance. Ici, l'océan Atlantique et l'océan Indien se rencontrent dans une étreinte d'eau tumultueuse où la création semble se manifester sous forme de vagues et de vents. Pendant des siècles, les navigateurs ont craint ce cap. Il marquait la frontière entre le connu et l'inconnu, le point où les cartes s'arrêtaient et où commençaient les légendes. Le Cape Point en est la sentinelle, un promontoire escarpé, surmonté d'un phare qui avertit les navigateurs. Ici, la terre s'achève. Les falaises du Cap se dressent comme des murailles, sculptées par le Créateur pour protéger ce sanctuaire naturel. La vue est saisissante et le vent semble porter des histoires vieilles de plusieurs siècles. La réserve naturelle du Cap abrite des antilopes, autruches, babouins et des fleurs endémiques du royaume floral du Cap. Une explosion de vie, là où l'on n'attendrait que roche et mer.
C'est un endroit où le temps change à chaque virage, où les nuages déchirent le ciel en quelques secondes et où le bleu de la mer révèle des nuances défiant toute description. En parcourant la Chapman's Peak Drive, une route panoramique taillée dans les falaises, on comprend pourquoi ce coin du monde est appelé par beaucoup le bout de la terre. Mais peut-être que le plus impressionnant n'est pas le paysage en lui-même, mais ce qu'il éveille en celui qui le contemple. Un mélange d'humilité, de fascination et de gratitude pour vivre sur une planète où le Créateur a été si généreux dans les détails. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Ainsi, vous garantissez que les prochaines merveilles fassent aussi partie de votre voyage. Et maintenant, préparez-vous, car nous sommes sur le point d'atteindre la destination finale de cette traversée, l'endroit où la savane respire et où le cœur de l'Afrique bat plus fort. Dans notre prochaine destination, vous allez explorer le royaume sauvage du continent, l'emblématique Parc national Kruger. Parc national Kruger, le cœur sauvage de l'Afrique. Situé dans le nord-est de l'Afrique du Sud, le parc national Kruger couvre une superficie de près de 20 000 km², l'un des plus grands sanctuaires de vie sauvage de la planète. Ici, il n'y a ni grille, ni cage. Seulement le rythme implacable de la nature, où prédateurs et proies vivent une danse ancestrale de survie. Ici, c'est le royaume des célèbres Big Five, lions, léopards, rhinocéros, éléphants et le buffle, des animaux qui, même à distance, font battre le cœur plus fort. Les safaris au Kruger ne sont pas de simples promenades. Ce sont des expériences qui changent quelque chose en nous. Lorsque les yeux d'un lion croisent les vôtres, le temps semble s'arrêter. Lobo Kruger est un spectacle à part entière. Des rayons dorés traversent les savanes, révélant les silhouettes des girafes et des troupeaux qui s'éveillent au chant des oiseaux.
Au coucher du soleil, le ciel devient une toile enflammée et le chant des grillons, mêlé au rugissement lointain, nous rappelle que nous sommes en territoire sacré. Mais le Kruger, c'est plus que des animaux. C'est un lien avec la terre. C'est là que l'on comprend que chaque créature joue un rôle dans l'équilibre divin. Plus de 500 espèces d'oiseaux, des centaines de reptiles et une diversité florale défiant tout catalogue. Tout cela coexistant en parfaite harmonie. La grandeur du Kruger ne réside pas seulement dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on ressent, dans la révérence qui naît naturellement devant la création vivante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Cela garantit que les prochaines destinations vous parviennent toujours avec qualité, authenticité et émotion. Mais attention, car même si le Kruger marque la fin de ce voyage, il est aussi une invitation à continuer d'explorer des lieux qui défient l'évidence. Peut-être qu'au fil de ce voyage, vous avez réalisé que l'Afrique du Sud est bien plus que des savanes. Elle est un miroir de la création, un décor où Dieu a peint avec la palette la plus audacieuse et a laissé sa signature dans chaque détail. Des sommets qui touchent les cieux, aux eaux qui se brisent aux extrémités du continent, tout ici pulse de vie et révèle un dessein plus grand. Si cette traversée vous a touché d'une quelconque manière, ne la gardez pas pour vous. Partagez ce documentaire avec ceux qui aiment aussi découvrir les merveilles de notre planète. Et souvenez-vous, ce n'était qu'une page d'un atlas rempli de mystères et de beauté encore cachées. Ici, sur la chaîne Notre Planète, chaque épisode est un voyage et chaque destination, une nouvelle occasion de s'émerveiller. Alors continuez à explorer avec nous, car le monde regorge de lieux cachés qui vous couperont encore le souffle. Aujourd'hui, nous avons plongé dans l'âme sauvage de l'Afrique du Sud. Mais ne croyez pas que le voyage s'arrête ici. Notre prochaine destination, elle est juste là, au détour de l'inconnu. Et je vous assure, vous ne verrez plus jamais le monde de la même façon. On y va ensemble ? Si aujourd'hui nous avons vu la jungle de l'Afrique du Sud, dans la vidéo précédente, nous avons traversé le désert du Maroc, où des villes sacrées, des oasis cachées et des murailles de sable abritent des secrets millénaires. Alors, après avoir plongé dans la savane, que diriez-vous de revenir au berceau de la civilisation ? Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran, embarquez avec moi pour un autre voyage à travers les merveilles du Maroc et découvrez les 10 lieux qui se cachent au-delà du désert. Je vous y attends. Découvrez l'extraordinaire autour du monde. À bientôt et à la prochaine aventure.